Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est une étape importante dans la polémique sur les taxis Uber. Selon le secrétariat d'État à l'économie, Uber est un employeur. Il ne serait donc pas seulement une plateforme entre les chauffeurs indépendants et les clients. On entendra le conseiller d'État vaudois, Philippe Lebas. La question est de savoir si le modèle Uber est mis en cause. Uber a changé bien des habitudes, il est même devenu un symbole de la nouvelle économie, mais son modèle continue à alimenter une polémique. Cette fois, c'est le secrétariat d'État à l'économie qui s'exprime. Révélation de SRF et de la RTS. Le SECO juge qu'Uber est un employeur comme un autre, avec les devoirs que ça implique. Delphine Gianora. Uber doit traiter ses chauffeurs comme des employés. C'est le secrétariat d'État à l'économie qui le dit aujourd'hui dans une décision. Une phrase qui pourrait, selon le syndicat UNIA, remettre en cause le système Uber. Ça change complètement la donne. Maintenant, les cantons et la Confédération doivent considérer qu'un employeur ne traite pas correctement des milliers de travailleurs en Suisse et Uber doit se positionner en engageant correctement ces gens, en payant les assurances sociales, etc. Cette décision du SECO fait suite à un conflit révélé en décembre dernier aux 19h30. Un salaire de moins de 10 francs de l'heure et pas de protection sociale. C'était le sort de ces chauffeurs, employés par des sociétés intermédiaires, mais travaillant exclusivement pour Uber. Il y a 3 mois, ils se sont mis en grève pour dénoncer ce système de sous-traitance. Aujourd'hui, ils se préparent à faire valoir leurs droits devant les tribunaux. Et cet avis du secrétariat d'État à l'économie pourrait les aider dans leur combat. Les sociétés sous-traitantes sont considérées comme des entreprises de travail temporaire avec salaire minimum et licence pour exercer. Et dans son argumentaire, le SECO va bien plus loin que le problème de la sous-traitance. Il faut maintenant se tourner vers les cantons qui vont devoir appliquer cette décision. On sort de certaines ambiguïtés. Et je pense que c'est bien, parce que mon souci, le souci de l'État, c'est de veiller à la protection des travailleurs, mais de veiller aussi à la concurrence loyale entre les différents acteurs du marché. Donc je pense que c'est une bonne chose qu'on clarifie. Et de dire à Uber que sur ce point-là, qui restait un point d'interrogation, aujourd'hui on a une réponse, ils doivent se conformer. Contacté, Uber ne commente pas la décision du SECO. Nous avons de solides arguments attestant de la validité de notre modèle d'affaires et du statut indépendant des chauffeurs qui utilisent la plateforme. Le statut des chauffeurs Uber, un dossier épineux sur lequel est également penché actuellement le tribunal fédéral. Monsieur le conseiller d'État, bonsoir. Bonsoir. Uber considéré comme employeur, ça réviserait complètement son modèle d'affaires. Quand est-ce que la question sera tranchée ? Alors l'avis exprimé aujourd'hui par le SECO est une pièce importante à verser au dossier, mais l'élément déterminant, ça va être le jugement du tribunal fédéral. Il est aujourd'hui saisi d'un recours d'Uber contre une décision le considérant comme l'employeur des chauffeurs de taxi. C'est véritablement la jurisprudence du tribunal fédéral qui sera déterminante. On voit bien le débat de fond ce soir. Uber qui maintient sa version, on est un modèle de plateforme. Les anti-Uber qui disent en réalité c'est une manière d'éviter une responsabilité, notamment en termes de charges sociales. Vous entendez ça ? J'entends parfaitement, je le comprends très bien. Je suis d'ailleurs sur la même longueur d'onde que mon collègue M. Pierre Maudet que vous entendiez tout à l'heure. Nous devons fixer, les cantons doivent fixer les règles qui s'appliquent à l'ensemble de celles et ceux qui transportent des personnes. La concurrence doit être saine. Nous ne sommes pas opposés au modèle Uber, mais celui-ci doit s'inscrire dans un cadre légal qui s'applique à l'ensemble des transporteurs de personnes. L'enquête dont on parlait avec des cas de salaire en dessous de 10 francs de l'heure, ça n'est pas tolérable ? Non, ce n'est évidemment pas tolérable. Il y a une convention collective qui s'applique pour les prestataires de services. Si Uber est soumis à cette convention, eh bien, Uber devra respecter les conditions de cette convention collective et notamment les minimums salariaux. C'est une évidence. Le fond du fond, on connaît souvent des gens qui ont plein de bons sentiments. Souvent, ils n'osent pas dire qu'ils prennent Uber parce qu'ils ont le sentiment qu'en réalité, ils profitent d'un système pour payer moins cher. Alors, est-ce que c'est vrai ou non ? C'est en partie vrai. C'est en partie vrai qu'il y a des chauffeurs Uber qui n'ont pas d'autre choix que de travailler dans ces conditions-là et à ces salaires-là. Et puis il y a aussi d'autres chauffeurs, notamment des étudiants qui font ça en plus de leurs études et qui trouvent un complément de revenus. C'est aussi un peu le modèle Uber, mais tout cela n'est supportable, n'est admissible que si les règles de concurrence et les régimes sociaux sont respectés. Philippe Lebas, merci.